Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va vivre dans cette capsule les premiers versets de Sourate Maryam. Donc, c'est juste le début quand Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Ici, Zacharia, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit un récit de miséricorde du Seigneur envers son serviteur Zacharie. Quand Zacharia invoque Allah subhanahu wa ta'ala secrètement, Rafiya, sans que personne ne puisse savoir, c'est juste une liaison entre le serviteur et son créateur. Mes os sont affaiblis. C'est-à-dire, je commence à devenir vieux, mes os sont affaiblis. Et ma tête est assemblée de cheveux blancs. Ma femme est stérile. Accorde-moi un descendant. Là, il implore le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une personne qui est vieille. Et elle pense avoir un enfant. Donc, toute sa jeunesse, il a demandé Allah, subhanahu wa ta'ala, et il l'a imploré. Vers la fin de ses jours, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. On va te donner un descendant qui se prénomme Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a prénommé. Regardez la satisfaction. Quand vous subissez, mais vous êtes toujours au rendez-vous. Quand c'est l'invocation, je suis là. Quand c'est salat, je suis là. Je suis toujours près d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus que tu es près de lui, de plus qu'il t'aime, de plus qu'il t'éprouve. Et c'est ça la bonté de l'épreuve. Après l'épreuve, il y a le réconfort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, c'est lui qui l'a prénommé Yahya. Et c'est la même histoire qui arrivait au temps de Moïse. Là, je vais vous raconter une histoire qui s'est arrivée. Une dame qui vient voir Moïse, Moussa alayhi salam. قالت يا موسى إني امرأة لا ألد إني عقيم. C'est-à-dire, je suis une femme stérile, je n'arrive pas à avoir d'enfant. فادعوا لي ربك. Demande à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui puisse m'accorder une descendance. Moïse, il va s'impliquer dans son dua et dans son invocation. Il demande l'Éternel, subhanahu wa ta'ala, qui puisse lui attribuer une descendance. فَيَقُولُ اللَّهُ subhanahu wa ta'ala لِمُوسَى يَا مُوسَى لَقَدْ كَتَبْتُهَا عَقِيمٌ. Sa destinée, dans sa destinée à elle, je l'ai écrite et inscrite stérile, donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Des semaines passèrent et elle revient voir Moïse. قالت alors Moïse, كيف يا موسى؟ قال لقد كتبك الله سبحانه وتعالى عقيما. Vous êtes stérile. Elle revient, 2-3 mois après, elle revient voir Moïse. قالت يا موسى ادعوا لي ربك. Invoque le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il vient voir Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Moïse, je l'ai écrite dans ma destinée. Je l'ai écrite femme stérile. C'est-à-dire, ça ne sert absolument à rien de faire ce que tu es en train de faire. Des mois et des années passèrent et Moïse la croisa dans le souk de Médine. في سوق المدينة يلتقيها موسى avec un enfant qui commence à peine de marcher. يا أمة الله من هذا؟ قالت هذا ابني, toute contente. Ça c'est mon enfant. قال أما قلت لك أنك عقيمة, je ne t'avais pas dit que vous serez stérile. قالت نعم. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى. Donc elle lui dit, oui d'accord, mais c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Convaincu que c'est une miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc une personne qui dit rahmatullahi, donc elle sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il khabbil l'insan jusqu'à ce que yulih alayhi bid-du'a, qu'elle insiste
à faire beaucoup de dua. Ne soyez pas dégoûtés au bout du premier mois. J'ai fait dua, j'ai fait dua. Et ça, c'est une pensée fraternelle à tous les frères et sœurs dans l'humanité qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et je comprends la pénibilité de l'enfant. Et c'est pour tout cela que les gens ont donné des enfants. Vous êtes dans une ni'ma, que les gens qui n'ont pas d'enfants connaissent c'est quoi cette ni'ma. Mais vous avez des enfants, vous ne connaissez pas ces bienfaits-là. Donc, Moïse, il va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Rabbi, ama qulta alayha annaha aqim. Ne m'as-tu pas dit qu'elle était stérile? Qala na'am ya Moussa. Walakin alahat alayya bid-du'a. Elle a tellement insisté bid-du'a. Et qu'est-ce qu'elle me disait dans ce du'a? Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, urzuqni al-walad. Donnez-moi une descendance. Ya Rahim, le miséricordieux. Il n'y a pas d'autre miséricordieux que moi, ya Moussa. Ma fiche Rahim minni ya Moussa, ana wa Rahim. Et c'est moi le miséricordieux. Farahmati, ma miséricorde, a devancé mon écriture et ma destinée. Yani, l'insan, quand il insiste beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura toujours un aboutissement après de longs efforts, une satisfaction terrible. Walhamdulillah. Donc cette dame-là était comblée par sa progéniture et par ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme descendance. Et dans l'insan, il faut toujours qu'il reste en contact avec l'éternel. Zacharia aussi, les cheveux blancs étaient vieux, les os s'affaiblis. Mais il n'a jamais arrêté de dua, il n'a jamais cessé de dua. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes dans une nuit impaire. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits. Choisissez 2, 3, maximum 4 invocations. Insistez dessus pendant les journées qui restent. Et vous allez voir Ramadan prochain, il va venir, Allah subhanahu wa ta'ala, vous aurez déjà résolu toutes ces problématiques. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين et à demain إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.